Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études bibliques toute la Bible. Dans ce programme, nous présentons une étude détaillée de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, du lundi au vendredi. Et nous sommes arrivés au livre de l'Exode, le deuxième livre du Pentateuque et le deuxième livre de la Bible, au chapitre 33 et 34. Et j'aimerais vous rappeler que dans l'épisode précédent, nous avons vu dans le chapitre 32 le péché du peuple, quand Moïse est monté sur la montagne et ils ont fait un veau d'or et l'ont adoré. Aujourd'hui, nous étudierons les conséquences de ce grand péché et la position de Dieu, et aussi le repentir du peuple après ce grave péché. Au début de l'épisode, j'accueille mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. J'accueille aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, avant de commencer les chapitres 33 et 34, nous voudrions écouter votre commentaire sur les derniers versets du chapitre 32, à partir du verset 30. Je lirai quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi. Mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Quel est votre commentaire sur ces versets? Eh bien, Moïse est un homme de Dieu, comme nous l'avons vu dans ce chapitre. Un homme de Dieu qui intercède pour le peuple devant Dieu. Un homme de Dieu qui agit en faveur de Dieu devant le peuple. Il était formidable sur la montagne, il était formidable aussi au pied de la montagne. Ici, il est monté devant Dieu de nouveau. Et pourquoi? Il dit, « Vous avez commis un grand péché, et moi je reviens et peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Premièrement, nous remarquons une chose formidable en Moïse, c'est qu'il n'a pas diminué ou sous-estimé le péché d'Aaron, c'est-à-dire ce qu'Aaron a fait. Il a dit des paroles très étranges que quelqu'un dans la position d'Aaron ne devrait pas dire. Malheureusement, il a dit qu'il a jeté l'or que le peuple avait au feu et que le veau en est sorti. Bien sûr, cela n'est pas vrai. Mais Moïse n'est pas comme cela. Moïse leur a clairement dit, « Vous avez commis un grand péché. Mais je vais monter, peut-être obtiendrai-je le pardon. » Et en réalité, nous voyons l'opposé dans le Christ. Christ n'intercède pas pour peut-être obtenir l'expiation, mais il intercède parce qu'il est l'expiation. Parfait. Donc lorsque nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, Oui. nous avons un défenseur. Il est victime expiatoire pour nos péchés. Oui. Convient-il que Moïse soit l'expiation? En fait, Moïse ne peut pas être l'expiation, et ceci pour au moins 2 raisons. La première raison est, est-ce que Moïse était sans péché? C'est Non. un grand homme formidable, mais nous ne pouvons pas dire qu'il était sans péché. Donc il ne peut pas faire une expiation parce qu'il est pécheur. Exactement. Deuxièmement, l'esprit de Moïse appartient à Dieu. Alors comment pourrait-il offrir son esprit à Dieu quand il lui appartient? Donc pour ces 2 raisons, Moïse ne peut pas être l'expiation. Et personne d'autre que Moïse non plus. Personne en fait ne peut l'être, ni Moïse ni personne d'autre. Il n'y a qu'un seul qui peut l'être et c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est sans péché et qui possède son propre esprit. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse qu'il effacera de son livre celui qui a péché contre lui. Ici, bien sûr, nous voyons la noblesse de Moïse. Il est prêt à sacrifier sa vie même pour la vie du peuple. Et nous lisons aussi que l'apôtre Paul était prêt à sacrifier son éternité pour la vie du peuple. Oui, mais ni Paul, ni Moïse, ni personne d'autre n'était vraiment suffisant. Un seul était la victime expiatoire et gloire à lui.
et il est maintenant intercesseur pour nous auprès du Père. Une autre question avant de finir l'étude de cette partie. De quel livre parlait Moïse lorsqu'il a dit « Efface-moi de ton livre que tu as écrit » ? Selon mon opinion, c'est le livre de la vie, c'est-à-dire je suis vivant sur la terre. Toutefois, je suis prêt à sacrifier ma vie pour le bien de ce peuple. Je suis D'accord. prêt à mourir pour ce peuple. Bien sûr, ceci est noble, mais toutefois inutile. Oui, donc nous devrions faire la différence entre ces paroles et ce qui est écrit dans les livres de la C'est vie vrai. qui se rapporte à la vie éternelle. Parfait. Donc, c'est-à-dire qu'il pourrait mourir et il ne serait plus compté parmi les vivants sur Exactement. la terre. Parfait. Quel est le thème des chapitres 33 et 34 ? Eh bien, dans les chapitres 33 et 34, nous voyons toujours les conséquences du très grave péché commis par le peuple. Alors Dieu n'abandonnera pas sa promesse de leur donner la terre de Canaan. Toutefois, il ne veut pas en fait monter au milieu du peuple parce qu'ils sont un peuple réfractaire. Et nous allons voir que Moïse, basé sur ce fait même, insiste que Dieu monte au milieu du peuple parce qu'ils sont un peuple réfractaire. Donc pour la même raison pour laquelle Dieu dit qu'il ne monterait pas au milieu d'eux pour ne pas les faire disparaître. Moïse dit que personne d'autre que Dieu ne pourrait marcher avec eux parce qu'ils sont un peuple réfractaire, et personne d'autre que l'Éternel ne pourrait monter avec eux. Et ceci nous montre que c'est un homme qui comprend les voies de Dieu. Le psaume 103 dit « Dieu a fait connaître ses voies à Moïse et ses hauts faits aux enfants d'Israël. » Et quelle grande différence entre les Israélites qui ont connu les hauts faits de Dieu et Moïse qui a connu les voies de Dieu. Oui. Dans le chapitre 33, versets 1 à 6, Dieu répète encore une fois sa promesse qu'il les enverrait à la terre et qu'il leur donnerait la terre, mais nous lisons dans le verset 5, « L'Éternel dit à Moïse, « Dis aux Israélites, vous êtes un peuple réfractaire. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te détruirais. Retire maintenant les ornements que tu portes et je verrai ce que je te ferai. » Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Que signifie l'expression « enlever les ornements » ? En fait, enlever les ornements, les gens portent les ornements quand ils se vantent et se pavanent, Et joyeux. et joyeux en eux-mêmes. Et c'est pourquoi nous voyons que dans les fêtes et les cérémonies, les gens portent leurs meilleurs ornements. Mais le fait d'enlever les ornements signifie qu'ils sont repentants et tristes. Bien sûr, il y a autre chose que les gens repentants font, et c'est de porter la tenue de deuil et de s'asseoir dans les cendres. Et ici, le peuple a montré une vraie repentance. Ils sont tristes à cause de leur situation, et surtout à cause des mauvaises nouvelles qu'ils ont reçues. Dieu a dit « J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens devant vos faces, mais je ne monterai pas au milieu de toi. » Ce que Moïse a en fait totalement refusé. Il a dit « La terre n'est pas importante. » C'est-à-dire, si Dieu ne monte pas avec nous, ce serait meilleur de mourir et de nous faire enterrer dans le désert et de ne pas sortir de là. Nous ne voulons pas avoir la terre de Canaan sans Dieu. Et en réalité, c'est un homme qui comprend les voies de Dieu, car pour lui, Canaan, la terre en elle-même, n'est pas une grande récompense, mais c'est plutôt la présence de Dieu avec eux qui est la grande récompense. D'accord. De plus, dans le passage entre les versets 7 et 11, Moïse a pris une décision lorsqu'il a pris une tente et l'a dressée à l'extérieur du camp et l'a appelée la tente de la rencontre. Moïse parlait à Dieu dans cette tente, puis il revenait au camp avec le jugement de Dieu. Quel est votre commentaire sur ce passage ? Il n'y a aucun doute que dans ce passage et le passage précédent, nous voyons la sainteté de Dieu. Et alors, nous devrions vraiment faire attention à cela, que Dieu est saint. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 33, « Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement s'empare des hommes sacrilèges. Qui de nous pourra tenir près d'un feu dévorant? Qui de nous pourra résister près des flammes éternelles? » Être proche de Dieu n'est pas facile, on ne le prend pas à la légère. Plusieurs personnes pensent qu'elles peuvent s'approcher de Dieu dans leur état de misère, l'état du péché. En fait, pour nous rapprocher de Dieu, rien d'autre que l'expiation du Christ ne peut nous couvrir suffisamment et totalement devant notre Dieu. Et c'est la même chose ici. La présence de Dieu au milieu de son peuple est un grand privilège. Mais est-ce que Dieu habiterait au milieu d'un peuple qui s'est prosterné et adoré le veau d'or? Moïse, l'homme qui comprend la pensée de Dieu, a pris la tente et l'a dressée à l'extérieur du camp. Et j'insiste à dire que ce n'est pas la tente du tabernacle qui n'avait pas encore été bâtie, mais c'est plutôt la tente où Moïse rencontrait Dieu. Il l'a prise hors du camp, et à propos, ce camp était extrêmement grand.
c'est-à-dire près de 3 millions de personnes y habitaient. Et c'est pour cela qu'on dit que la surface de ce camp-là était extrêmement énorme. Il faisait 25 kilomètres ou plus. Ce n'était pas un petit camp. Et Moïse est sorti complètement hors du camp. Il s'est éloigné et s'est séparé, parce que tout simplement, il ne pouvait pas du tout adorer Dieu dans un camp où le peuple avait adoré le veau d'or. Et pour cela aussi, tous ceux qui voulaient rencontrer Dieu ou demander quelque chose à Dieu sortaient chez Moïse, en dehors du camp. En fait, ici, Moïse, comme nous l'avons dit, affirme la sainteté de Dieu et le droit de Dieu. Il connaît la grâce et il va en parler plus tard. Mais aussi, il connaît la sainteté de Dieu et nous devrions comprendre cela, la sainteté de Dieu, car Dieu est saint et lui seul est saint. Parfait, merci. Nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. Au verset 33, verset 2, Dieu répond à Moïse et lui dit « J'enverrai un ange devant toi ». Et au verset 12, Moïse dit à l'Éternel « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et toi, tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. » Qui est l'ange et pourquoi il pose la question? À vous, frère Youssef. Eh bien, je pense qu'un ange avec un article indéfini n'est pas suffisant pour satisfaire Moïse. Moïse, cet homme auquel Dieu est apparu dans le buisson, et lui a dit qu'il l'enverrait pour faire sortir le peuple et le faire venir, le peuple qui lui a chanté dans ce grand chant dans le livre de l'Exode chapitre 15. « Dans ta bonté tu as conduit, tu as racheté ce peuple par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure, tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure. » Et c'est comme si Moïse disait « Personne d'autre que toi, Dieu, ne peut voyager avec nous. » Et ces paroles seront très claires dans les versets qui vont suivre, dans le verset 15. « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas sortir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous ?» Donc Moïse a insisté que ce ne serait pas n'importe quel ange qui marcherait avec eux pour faciliter la route, mais qu'il voulait Dieu seul. « Nous avons besoin de toi, et sinon nous restons. » J'aime vraiment ceci en Moïse. Il désirait Dieu Oui, et désirait avoir la compagnie de Dieu. Formidable. Et il désirait connaître Très beau. Dieu encore plus. Donc il a dit à Dieu, maintenant, verset 13, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. » c'est vrai. Il désirait Dieu et désirait connaître Dieu. Et voulait trouver grâce non aux yeux du peuple, mais aux C'est yeux vrai. de Dieu. C'est juste. Il y avait une autre demande après avoir demandé la compagnie de Dieu et la face de Dieu. Et quand Dieu lui a dit qu'il marcherait avec lui et qu'il lui donnerait du repos, du verset 18 et jusqu'à la fin du chapitre 33, Moïse dit « Fais-moi donc voir ta gloire. » L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Il ajouta « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Que dites-vous de la demande de Moïse de voir la gloire de Dieu et de la réponse que Dieu lui donne? Eh bien, Moïse était toujours un homme formidable, un homme vraiment selon le cœur de Dieu. Il voulait voir la gloire de Dieu. Et nous sentons qu'à chaque fois que Moïse fait une demande à Dieu et Dieu la lui accorde, il demande encore plus. Et l'avidité dans ces choses, elle est bonne, c'est-à-dire, je pense que ceci est en accord avec la pensée de Dieu. Dieu veut donner. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Dieu veut donner, mais il veut aussi que la personne soit prête et qu'elle apprécie. Il y a un hymne qui dit « J'ai plein de bénédictions pour vous, mais demandez juste. » Alors donc, Dieu désire vraiment nous donner, mais il attend que nous le lui demandons. Mais nous ne voulons pas demander. Donc il désire voir la gloire de Dieu. Mais cette chose était impossible dans l'Ancien Testament.
Il y a un autre chant qui dit « Dans l'Ancien Testament, l'intercesseur n'a vu que par derrière. Il a à peine vu Dieu par derrière. » Oui, mais nous avons vu la gloire de Dieu dans la face Jésus. de Jésus-Christ, et la parole s'est faite homme et elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ce que Moïse désirait ici, et ce que Job désirait dans le chapitre 33 de son livre, et ce que tous les saints aussi désiraient, nous l'avons vu, et nous en jouirons pour l'éternité. Mais j'ajouterai une idée, que si tu veux me voir, Moïse voulait voir Dieu, Dieu avait une solution. Premièrement, du creux d'un rocher, et le rocher représentait le Christ. Un creux dans le rocher. Mais un creux dans le rocher, donc Dieu devait frapper et détruire ce rocher afin de placer Moïse dans le creux du rocher. Et Dieu le couvrira de sa main pour qu'il soit couvert. C'est l'expiation. Donc le Christ devait s'incarner et l'expiation devait avoir lieu. Et à travers l'incarnation du Christ et l'expiation du Christ, nous serons capables de voir la gloire de Dieu. Ce sont des choses que nous prenons à la légère. Mais ceci n'est rien de moins que l'incarnation du Fils de Dieu et sa mort sur la croix de la honte pour nous, afin que nous puissions jouir de la gloire de Dieu. Est-ce que cela arrivera? La réponse est oui, et pour l'éternité. Bien sûr, rappelons-nous que cette scène est la véritable C'est grâce. vrai. Même l'expression « je ferai passer devant toi toute ma bonté », c'est la grâce. Ce n'était pas le feu et la fumée et le brouillard, mais c'était un nuage de gloire qui représente la présence de Dieu. C'est bon de dire que Dieu n'a pas de main, ni de dos, Oui, ni de oui. visage. Et donc, Oui. pourquoi a-t-il dit « tu ne me verras pas derrière » Dieu est esprit. Mais la Exactement. présence de Dieu, Moïse a vu la fin lorsque Dieu était passé, parce qu'il était dans le creux du rocher. Alors ici, il lui dit, « Je veux voir ta gloire. » Dieu dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Très Il lui bien. a pas dit, « Mes yeux sont de telle couleur. » D'accord. Il lui a dit, « Tu verras ma gloire en voyant mes actes de grâce avec cette Parce nation. que Dieu est esprit. C'est vrai. Dans le chapitre 34, la première partie, qui commence au verset 1 et finit au verset 28, nous montre une autre histoire qui nous parle des deux nouvelles tables. Parlez-nous de ces deux nouvelles tables et de leur contenu. C'est-à-dire quelle grande perte que ces deux tables que Dieu a faites et qui contiennent l'écriture de Dieu ont été détruites, mais c'était nécessaire, sinon le peuple aurait péri immédiatement. Donc Moïse a très bien fait, mais après, que devait-il arriver? Il y avait quelques trucs qui devaient être faits. Premièrement, il fallait tailler deux nouvelles tables de pierre et c'est Moïse Oui. qui les a taillées. Les premières avaient été faites par Dieu, cette fois c'était par Moïse. Afin que nous puissions représenter Dieu dans ce monde, nous devons nous-mêmes faire un effort. Taille deux tables. Mais Dieu écrira ses paroles. Ça veut dire qu'il se donnera à Dieu après avoir taillé les tables. Je m'abandonne à l'œuvre de l'Esprit de Dieu pour qu'il écrive en moi les mêmes paroles qui ont été écrites sur les anciennes tables. Il n'y a aucun pas changement dans le but de aucun Dieu. changement dans le but de Dieu. Et c'est comme si Dieu voulait voir dans les croyants une image du Christ. Vous pensez du Christ lorsqu'il est descendu du ciel, combien il était beau et merveilleux. Dieu veut écrire en nous cette même image belle et magnifique, en vous et en moi, donc nous devrions représenter cela. Mais l'autre chose magnifique est que Dieu lui demande de faire une arche qui est différente de l'arche de l'Alliance, mais c'est une arche où il a placé les tables de la loi, parce que s'il les donnait encore une fois au peuple, il les détruirait de nouveau 10, 100 ou 1 million de fois. L'homme ne fera que cela. Mais il y a un seul qui a pu maintenir la loi et qui a dit dans le psaume 40, « Ta loi, Seigneur, Est est gravée. gravée au fond de mon cœur. » C'est lui qui n'a jamais brisé la loi. Non seulement il n'a pas brisé la loi, mais en plus de cela, il n'a absolument rien fait de lui-même. Lorsque le diable l'a tenté dans le désert, il lui a dit de transformer ses pierres en pain s'il était le Fils de Dieu. Et c'est comme Jésus disait, « Je n'ai pas reçu un ordre du Père de transformer ces pierres en pain et je ne fais rien de moi-même, justement parce que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son Parfait. œuvre. » Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le
Le chapitre 34, à partir du verset 7, dit « Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Eh bien, si les parents ont péché, quelle est la faute des enfants et des petits-enfants? À vous, frère Youssef. C'est une bonne question, je vais y répondre, mais je veux souligner ceci parce que vous avez lu le verset 7. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Comment il pardonne et ne traite pas le coupable en innocent? En réalité, nous trouvons la réponse à cette question dans la croix, c'est-à-dire il pardonne sur la croix sans traiter le coupable en innocent, car il a complètement reçu la justice du Christ lorsque le Christ était sur la croix. Alors donc la croix est la réponse à cette question. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le Il ne coupable renonce en pas à innocent. son droit. Ne renonce pas parce qu'il est juste et saint. Pour l'autre question, il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Si nous lisons le chapitre 20 que nous avons déjà vu, et nous lisons la parole de Dieu dans le verset 5, il dit « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. » Et donc la clé de cette réponse est de ceux qui me détestent. C'est-à-dire si les enfants et les petits-enfants suivent leurs parents sur la route de la perversion et du mal et du péché, Dieu punira la faute des pères sur les enfants. Mais s'ils se repentent des péchés de leurs parents, il leur pardonnera. J'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et ceux qui respectent mes commandements. J'ai une autre question concernant la culture d'aujourd'hui qui est, on dirait, contre tout ce qui se rapporte aux droits de l'homme, à la justice et à la grâce. Le verset 11 dit « Respecte bien les commandements que je te donne aujourd'hui, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Prends bien garde de ne pas faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs poteaux sacrés. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. » Donnez-nous votre commentaire sur ces paroles. Qui de nos jours pourrait pousser les gens à se demander qui est ce Dieu de l'Ancien Testament qui ordonne le meurtre et la destruction des poteaux, entre autres? Qu'en dites-vous? En vérité, la mort des méchants est une grande grâce. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les gens sont vraiment heureux lorsqu'ils apprennent qu'un criminel qui terrifie les gens, ils apprennent qu'il est mort, les gens ressentent la joie pour cela. Parce que la loi et la justice ont été observées. Exactement. Ce n'est pas parce que les gens sont cruels ou sanglants ou aiment le mal, mais ces personnes sont méchantes, un danger pour la société. C'est tout à fait comme lorsque un médecin ordonne d'amputer un organe du corps, bien que ce soit un organe du corps, un organe précieux. Oui, mais si on le laisse, il est dangereux pour le corps. Il détruira le corps entier. De même, il y a des gens qui, s'ils sont laissés à leur gré, détruiraient la société. Le livre de l'Apocalypse dit d'eux, dans le chapitre 11, de détruire tous ceux qui détruisent la terre. Ces gens-là détruisent la terre. Leur destruction est justice. C'est dans Apocalypse 11, Dieu fera cela. Et là, dans l'Ancien Testament, Dieu a fait cela. Il a fait cela parce que ces gens étaient extrêmement méchants et extrêmement impurs, tellement que nous, même dans le 21e siècle, nous ne pouvons pas l'imaginer, bien que malheureusement nous soyons retournés à l'impureté des siècles d'avant que Dieu ne nous illumine. Nous sommes retournés à ces siècles sombres. Mais toutefois, le fait que Dieu se débarrasse et soulage la terre des gens qui sont méchants et impurs, je pense que c'est une grâce. Et lorsqu'on lit le psaume 136, où l'expression « sa bonté dure éternellement » est répétée 26 fois, il dit qu'il a tué Og, le roi de Basan. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a détruit X et Y. Oui, sa bonté dure éternellement. Et oui, c'est une bonté de la part de Dieu de détruire les gens méchants. Bien sûr, nous rappelons, nos chers téléspectateurs, où cette terre que le peuple entrera leur appartenait dès le début. Et les peuples qui étaient dans cette terre l'occupaient et se sont appropriés cette terre de force. En revenant à la Genèse 10, nous apprenons que ces peuples n'appartenaient pas à la terre de Canaan, mais qu'ils sont venus et ont saisi la terre de Canaan, qui appartient à Dieu et au peuple de Dieu,
Et ils ont profané la terre par des cultes et de l'idolâtrie et des impuretés morales. Donc il fallait que Dieu nettoie cette terre pour la donner à son peuple, pour qu'il soit alerte et ne tombe pas dans les mêmes péchés de ceux qui étaient avant. Mais le peuple n'a pas écouté l'avertissement et ils ont échoué. Et ils ont eux-mêmes été frappés parce que Dieu n'a pas de favoritisme. Très bien. Les versets 29 jusqu'à la fin du chapitre parlent d'une situation différente et d'une scène splendide. Moïse était sur la montagne et la peau de son visage rayonnait dans la présence de Dieu. Qu'en dites-vous? Quelqu'un a parlé de ces versets et a dit « Voici un cœur brisé et un visage rayonnant ». Le cœur brisé est celui de Moïse. C'est-à-dire ce que le peuple a fait, je ne pense pas qu'une personne comme Moïse l'oublie facilement. Mais grâce au temps passé devant Dieu, quand il est descendu la dernière fois, son visage était troublé, bien sûr. Il était avec Dieu pendant 40 jours et ensuite Dieu lui a dit « Ton peuple s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. » Puis ensuite, cette fois, il n'avait pas mangé pour 40 jours. Quand il est descendu, il n'était pas du tout fatigué et pouvait très bien se tenir debout. Et son visage rayonnait d'une façon que le peuple a eu peur de s'approcher de lui et de voir son visage. Et je veux faire un lien entre 3 versets et son visage qui rayonne. Lorsque nous voyons que Moïse était en train de parler à Dieu, Oui. dans le verset 29, il dit que Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, et c'est parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Oui. Et la deuxième fois, dans le verset 34, il dit quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel, pour lui parler, il retirait le voile jusqu'au moment où il sortait. Et la dernière phrase dans le chapitre, il dit ces paroles, Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Et c'est pourquoi on donne à Moïse un titre très beau, le porte-parole de Dieu. Et Dieu lui-même dit qu'il parle à Moïse comme l'homme parle à son ami. Et lorsqu'un homme a ce niveau d'intimité avec Dieu et il lui parle avec cette liberté, c'est sûr que son visage rayonne. Et si nous-mêmes nous essayons de parler avec Dieu simplement et avec foi, c'est sûr que notre visage rayonnera. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode. Nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Moïse est monté sur la montagne pour faire l'expiation pour le peuple, mais il lui manquait les 2 caractéristiques les plus importantes. Il fallait que l'expiateur soit sans péché et que son âme lui appartienne. Mais le Christ pouvait être l'expiateur parce qu'il remplit ces 2 conditions, donc il est notre expiation. Les gens sont toujours pareils, ils demandent et ils demandent, mais Dieu ne demande pas, Dieu aime donner. Il est plus joyeux en donnant qu'en prenant. Et lorsqu'il donne généreusement et sans reproche. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Que Dieu vous Youssef. bénisse. Chers téléspectateurs, Moïse a demandé à Dieu de lui montrer sa gloire. C'est une demande très précieuse au cœur de Dieu, et c'était un vrai désir du cœur de Moïse. Et je tiens à vous dire, chers téléspectateurs, la gloire de Dieu se révèle seulement quand nous acceptons Christ en tant que Seigneur et Sauveur et Rédempteur. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.